Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 19 juin 2025. Le général Assimi Goïta et son ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, se rendront en Russie du 22 au 26 juin 2025. Tout le monde connaît le ministre de la Défense du Mali, le général Sadio Kamara. Et Assimi Goïta vont partir en Russie. Si c'est confirmé, hein, parce que jusqu'à présent, on est en train d'entendre. Donc, il y a des raisons secrètes que je vais vous dire aujourd'hui. La première raison est une bonne nouvelle. Hein. Le voyage là en Russie, si Assimi n'annule pas, parce que souvent Assimi Goïta dit quelque chose, le lendemain il dit qu'il a annulé. Voilà. Donc, il ne faut pas que ça soit. Parce que quand Assimi Goïta décide là, il faut faire attention. Donc, il a décidé qu'il va partir en Russie. Je suis au courant. C'est une bonne chose pour le Mali. Ça, il faut le dire. Même si je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, le voyage là, si ça a réussi, ça peut aider le Mali à écraser beaucoup de terreaux. Parce que le Mali est en difficulté. Mais pourquoi les deux veulent aller ensemble? Et le ministre de la Défense et le général Assimi Goïta. Pourquoi les deux veulent aller ensemble? Je ne sais pas s'ils vont annuler après. Hein, parce que c'est des gens, souvent ils disent des choses après ils annulent. Il faut que je dise ça. Voilà. Pour que les jours où vont dire que le voyage là est annulé. Sinon le voyage là, ce sont les médias russes même qui ont publié ça. Voilà. Donc maintenant, les raisons, la première raison secrète de ce voyage de Assimi Goïta en Russie, la première raison secrète c'est quoi? En réalité, le Mali avait abandonné la Russie en plein vol. Comment je vais vous expliquer? L'homme noir est ingrat, je vous ai toujours dit. Quand le Mali a récupéré Kidal, Assimi Goïta a pensé que c'était fini pour les terreaux. Ils ont fait des réunions secrètes entre eux officiers. Assimi Goïta a dit que non, ils vont travailler avec les Occidentaux. Ah, vraiment, c'est la fin. Ah, on ne doit pas laisser comme ça. On doit collaborer avec tout le monde. Cette idée est venue. Quand le Mali a récupéré Kidal, Assimi Goïta a pensé que c'était la fin de ce combat. Donc, ils ont commencé. Assimi Goïta a même appelé les Turcs, les mercenaires turcs, Sadat. Ils sont à Bamako, ce sont eux qui gardent Assimi Goïta. Donc, entre-temps, il y a eu l'affrontement verbal. Il y a eu la guerre froide entre le ministre de la Défense, Sadio Kamara, et Assimi Goïta en 2024. Ils ont fait plus de 6 mois, ils ne se parlaient même pas. Si ce n'était qu'à la rencontre, souvent, Sadio Kamara pouvait faire 2 ou 3 mois, il ne part jamais dans les conseils des ministres. Je suis au courant et c'est la vérité. Mais aujourd'hui, tout va bien entre eux. Mais en 2024, là, Assimi Goïta pensait que c'était la fin de la lutte contre les terreaux. Donc Assimi Goïta voulait faire des partenariats avec beaucoup de gens, même la France, tout le monde. Donc il pensait que c'était fini. Les Russes, là, les premiers combattants russes qui sont venus au Mali, là, les Russes les ont renvoyés en Russie. Ils ont changé avec d'autres. Puisqu'ils ont vu que le Mali est en train de faire les petits jets, les Russes aussi n'ont rien dit. Les premiers soldats russes qui sont venus au Mali, allez-y demander à la population de Mopti. C'était des vrais commandos. Dans la vie là, il ne faut pas jouer avec tout le monde. Quand les Russes sont venus là, ils étaient sincères avec le Mali. Mais quand le Mali a commencé à faire des doubles jets, à travers Assimi Goïta, il a amené les Turcs, d'autre part, tous les soldats, les généraux, les officiers supérieurs qui sont pro-russes ont tous été visés par Assimi Goïta. Parce qu'en réalité, son idée n'était pas qu'on reste du côté russe 100%. Il voulait mélanger. Il voulait qu'on travaille avec même la France, avec tout le monde. Non, c'est bon maintenant, c'est fini. On a un objectif, on a eu Kidal. Il y a eu crise entre Assimi Goïta et le ministre de la Défense. Pendant plus de 8 mois, 1 an, les deux là n'étaient pas comme ça. C'est cette année 2025. Aujourd'hui, ils ont fait la paix. Mais pendant ce temps, Assimi Goïta a emprisonné tous les vrais révolutionnaires qui réclamaient l'arrivée des Russes au Mali. Il a changé le gouvernement. Il a mis ses parents là-bas parce que pour lui, la guerre est finie. Hein, on a eu Kidal, hein, tout est fini, hein, Assimi Goïta. On va mentir sur les gens pour les dénigrer, pour que les gens les dénigrent. C'est la stratégie. C'est-à-dire que c'est l'idée des impérialistes. Quand tu veux te débarrasser de quelqu'un, il faut que tu mentes. Il faut que tu le diabolises. C'est la même stratégie. Donc Assimi Goïta, ils ont commencé à faire ce jeu. Il y a eu des problèmes entre lui et le ministre de la Défense. Tous les officiers supérieurs pro-russes
étaient visés, étaient écartés. C'est Assimi lui-même. Souvent, il faisait des nominations au sein de la défense sans consultation avec le ministre de la Défense. Ça s'est passé plusieurs fois. Le ministre de la Défense a amené un bataillon de plus de 600 militaires quand il partait visiter son camarade qui a été emprisonné par Assimi Goïta. Les gens ont pensé que le ministre de la Défense allait faire coup d'État. Les policiers ont fui la prison. Les gardiens, tout le monde a fui. Il dit non, que lui n'est pas venu faire le coup d'État. Il est venu juste rendre visite. Parce que c'est Assimi Goïta qui a donné l'ordre d'arrêter les protégés de Sadio Kamara. Même les opérateurs économiques, tous les gens qui étaient proches de Sadio Kamara étaient visés. Y compris le camarade Ben Le Cerveau. Notre camarade Ben Le Cerveau, il était très proche de Sadio Kamara. Donc toutes les personnes, tous les révolutionnaires étaient avec le ministre de la Défense. Donc il faut les casser les pieds. Parce que ça n'allait pas entre les deux. Même le départ de Shogel, tout ça là. Il fallait enlever les gens qui sont avec le ministre de la Défense. Il va se renforcer. Ils sont tous avec lui. Moi-même, je vais avoir les pouvoirs seul. Je suis le président. Donc, il faut écarter tous les russophones. Maintenant, ils ont amené. C'est comme si, toi, tu vas aller, tu casses les pieds de tes vaches. Tu vas aller prendre les chèvres et puis tu mets la peinture. Tu dis que ce sont les vaches. C'est-à-dire les voyous qui étaient contre le Mali. Assimi Goïta est allé les fabriquer. Les grands menteurs pour les faire venir remplacer les vrais révolutionnaires. La Russie a vu ça. Qu'est-ce que la Russie a fait? Les vrais combattants russes qui étaient au Mali, au début de la guerre, je vous jure, il y a des gens de Mokti qui m'ont appelé, est-ce que les Russes là ne prennent pas la drogue là pour aller combattre les terreaux? Quand ces Russes là venaient, ils étaient motivés. Mais quand Assimi Goïta a commencé à faire le petit jeu, la Russie a ramené ses meilleurs combattants. Ils ont amené quelques combattants et ils se battent, mais pas comme il faut. Ouais, il y a l'embuscade partout, ils sont en train de perdre leur vie. Et puis ça est en train de les choquer. Donc c'est Assimi qui faisait le petit jeu. Tantôt il est avec la Banque mondiale, tous ces trucs-là, tous ceux qui peuvent nous rapprocher avec les Occidentaux. Assimi Goïta avait déjà planifié tout ça. Il voulait limoger même le ministre de la Défense qui était pro-russe. Maintenant, pourquoi Assimi Goïta a reculé? Parce que les terreaux ont pris... Dieu ne va jamais pardonner à Assimi Goïta. Et quand je parle, j'ai envie de pleurer. Ce monsieur a joué tellement, jusqu'à ce que les terreaux ont pris tout le Mali. Plus de 700 localités sous contrôle des terreaux. Même le ministre de la Défense ne pouvait pas travailler tranquillement. Le ministre de la Défense a fait une sortie pour laver l'honneur du Mali. Le ministre de la Défense ne peut pas sortir dire à tout le monde qu'Assimi Goïta est mauvais. Non. Même si moi je suis ministre de la Défense aujourd'hui, je ne vais jamais sortir contre Assimi Goïta. Si je dis ça là, c'est fini pour le Mali. Hein. Voilà ce qui s'est passé. Donc, la Russie est un pays qui ne fait pas d'ingérence. Si c'était la France allait dire « Ah, Assimi nous a trahis ». Mais la Russie n'a pas dit « La Russie aussi a regardé Assimi Goïta en train de se patauger. Assimi est allé même chercher les mercenaires turcs pour sa garde présidentielle. C'était les Russes qui gardaient Assimi Goïta. Assimi Goïta a relevé les Russes. Il les a remplacés par des Turcs, des mercenaires turcs. Voilà ce qui s'est passé. Donc, quand Assimi Goïta a fait ça, les Russes n'ont rien dit. Les Russes aussi ont regardé. Le Mali a perdu beaucoup d'avions. Le Mali a perdu beaucoup de choses pendant le combat de Tenzawaten et avec les autres combats. On a même perdu un Sukhoi 25, quelque chose comme ça, il y a une semaine de cela. Donc, tous ces problèmes-là accumulés ont poussé Assimi Goïta à faire la paix avec le ministre de la Défense. Des officiers supérieurs de l'armée malienne, des officiers supérieurs en retraite, c'est-à-dire que des doyens de l'armée malienne, ils se sont réunis pour dire à ces militaires-là, donnez-vous la main, sinon c'est fini pour le Mali. Aujourd'hui, Assimi Goïta et le ministre de la Défense, ils ont fait la paix. Oui, ils ont fait la paix. Mais malheureusement, le mal est déjà fait. Parce qu'Assimi Goïta croyait que le combat était fini. Il avait commencé à jouer, il a écarté Shogel, il a écarté beaucoup de gens qui combattaient la France. Ils ont amené les pro-français. Croyant que c'est fini, hein, maintenant c'est fini. Tout dans la vie là, quand tu es honnête, tu vas jamais, personne ne va t'appeler éléphant et puis demain ils vont, et puis aujourd'hui, personne ne va t'appeler éléphant et puis demain, aujourd'hui, personne ne va t'appeler éléphant et puis demain ils vont t'appeler lapin. Ça veut dire que toi tu es descendu trop bas. Avant que Assimi Goïta commence ces bêtises-là, il était le président le plus puissant, le plus populaire de toute l'Afrique. Mais quand il a commencé à faire
sais pas quelle malédiction a piqué ce monsieur-là, quoi. Tout le monde voulait être malien. Mais quand ce gars a commencé son sale jeu là, voilà aujourd'hui. Le Niger nous a dépassés, le Burkina nous a dépassés. Le Burkina même veut qu'on descende toujours, hein. Et le Burkina, c'est qu'Assimi Goïta fait là. C'est pas bon pour. Et aussi, il aide. Le Burkina aussi aide Assimi Goïta pour que le Mali aussi redescende encore. Ils savent très bien. C'est pas le bon voyageurs. J'ai dit ça aux dirigeants burkinabés. Ce que vous faites, c'est pas bon. Il y a des gens qui t'aiment, qui te disent la vérité. Il y en a aussi qui t'aiment, mais ils ne veulent pas que tu les dépasses. Ils veulent que toi, tu restes toujours derrière eux. Ils t'aident sur ce cas. J'appelle pas ça l'amitié. Ça, c'est l'hypocrisie. Je l'ai dit et je le répète. Tout le monde sait que ce qu'Assimi Goïta fait, ce n'est pas bien pour le Mali. Personne n'ose le dire. Les gens qui l'aident là, ce n'est pas des gens qui aiment le Mali. Je le dis haut et fort. Les gens qui font ces sales coups, ils savent bien ce qu'il a fait. Aujourd'hui, tout est gâté. Il est obligé d'aller supplier Vladimir Poutine pour que le Mali soit sauvé. Voilà, en grosso modo. Ils vont aller supplier Vladimir Poutine pour que la Russie nous aide avec des matériels. On n'a pas d'argent, on n'a rien, on a tout perdu. On a perdu des soldats, on a perdu des matériels, on n'a pas d'argent, on a besoin économiquement, tout est gâté. Il faut aller supplier la Russie. Même s'ils vont nous donner à crédit. Donc pour cela, il va faire la paix avec le ministre de la Défense. Parce qu'il pensait que c'était fini. Il avait trahi tout le monde. Et aujourd'hui, il est seul. Il était avec les politiciens. Aujourd'hui, ça ne va pas. Il n'est plus avec les révolutionnaires, il n'est plus avec les partis politiques. Aujourd'hui, il est seul. Il a peur. Donc, il veut que la Russie vienne l'aider. Voilà. Voilà tout, hein. Et puis, l'autre côté, il s'est donné 5 ans. Alors qu'il avait dit à la Russie que lui-même va organiser les élections. Maintenant, il s'est donné 5 ans. On va faire comment? On va le dire à la Russie. Voilà, en grosso modo, les raisons secrètes du voyage d'Assimi Goïta. Il avait trahi la Russie. Assimi Goïta avait laissé la Russie en plein vol. Aujourd'hui, il veut retourner là-bas pour faire des explications, pour qu'on soit ensemble. Mais c'est déjà... Je ne dis pas que c'est trop tard, mais malheureusement, il a tout gâté. Si le rythme que le Mali avait pris en 2012, si on était sur le même rythme là, je vous jure, le Mali allait devenir Dubaï. Le Mali, non, on avait tellement bien démarré. Mais il y a des... Quand il fait des choses avec des maudits, un pas en avant, 2 pas derrière. Voilà ce qui est arrivé au Mali. Oh mon Dieu, quand je pense à ça, j'ai envie de pleurer, quoi. Passez un excellent week-end.